Bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de pouvoir introduire cette vidéo avec ce magnifique temps. Et vous vous demandez peut-être ce qu'on fait ici, et Florence a la réponse. Alors, en fait, on a la chance de pouvoir, dans le cadre des RSE, donner un petit coup de pouce à une association qui s'appelle le SIAO et qui est située à Béthune. Cette association donc dispose d'un logement qui sert de logement pour mettre à l'abri des personnes en détresse. Donc, voilà, soit des femmes avec enfants ou hommes avec enfants ayant subi des violences conjugales, par exemple. Donc comme c'est un logement assez ancien et un peu défraîchi, nous on va y apporter un peu de soleil, un peu de joie, un peu de peps. Donc nos travaux consisteront essentiellement en travaux de peinture. De toute façon c'est simple, après tu feras un cadrage sur ce qui ici ce qu'on a en matos. Et l'idée c'est que on vide tout là et qu'on réussisse à mettre un peu de gaieté dans ce monde de brut et faire en sorte que quand les personnes en difficulté arrivent dans ce logement, tout de suite ils retrouvent un peu plus le sourire. Alors, le temps de leur passage, puisque c'est un logement provisoire, le temps de leur redonner un petit peu de baume au cœur avant de partir ailleurs. Et tout ça, j'ai pas peur de le dire, c'est grâce à Florence. Donc si vous voulez remercier Florence le roi Merlin. Et le roi Merlin bien sûr, mais en tout cas c'est Flo, la chef du projet, qui s'occupait de ça de A à Z. Nous on est les petits bras, on est content de le faire. Donc n'hésitez pas si vous voulez mettre des petits commentaires pour dire bien joué et encourager Florence, et c'est la bienvenue. Et donc là maintenant en fait c'était intéressant d'introduire comme ça, mais là on rentre dans le cœur du sujet, enfin on est déjà entré, regardez. Donc là on est sur la partie rénovation, donc il y aura des avant, des après, ça va être plutôt cool. Et donc le chantier va durer 3 jours, donc avec 3 équipes différentes sur les 3 jours. Donc chacun à la tâche. Parfait. Allez, à tout à l'heure, merci. Alors, nous sommes ici sur le premier chantier Côte du Cœur avec Florent Merlin. On est en train de rénover la pièce. On est en train de remettre un petit coup de jeune pour que les personnes qui sont en transition se sentent un peu mieux. C'est des personnes qui sont en difficulté. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Le roi Merlin Béthune donne un coup de main avec les Côtes du Cœur sur le béthunois. Donc là, vous allez me suivre et je vais vous faire voir un peu les étapes, ce qui va se passer. En gros, on va être dans la cuisine, on est en train de refaire l'éclairage, repeindre. On a tout bâché, on a enlevé les prises, tout ça. Et voilà un peu. Donc là, on a le collègue Jérémy qui est en train de refaire l'électricité. Théo. Donc là, démontage. On est en train de faire au propre. Donc on va repeindre les murs, sous-couche, plafond, et après on viendra mettre du rouge, histoire de donner un peu de chaleur dans cette pièce. L'idée, c'est tout bâcher. Et après, accident, on se retrouve pour la suite. Là, on démonte la prise que le pot est cassé. Alors aujourd'hui, nous entamons la deuxième journée de rénovation de notre logement et de notre chantier qui dure 3 jours. Donc le premier groupe d'hier avait quasiment fini tout ce qui est travail de préparation. On a nettoyé les sols, on a retiré le sol, on a retiré le papier peint et les cages. Et donc aujourd'hui, ça y est, après une première sous-couche, on va commencer à mettre la peinture de couleur. Et donc la deuxième équipe a commencé les travaux aujourd'hui.
bien, nous sommes sur le 3e jour, donc la fin du chantier du Bricot du Cœur. Alors, je pense que vous allez sûrement voir déjà dans cette vidéo l'évolution, c'est plutôt cool. Florence, tu nous fais un petit point sur la fin du chantier? Tout à fait, Roman, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la partie la plus agréable, on va dire, parce que là, ça commence à prendre forme. Effectivement, hier, nous avons mis la couleur dans chaque pièce, des belles couleurs tendance, lumineuses, donc il apporte vraiment de la douceur et de la lumière dans la maison. J'ai vu qu'il y avait de la tapisserie aussi, là, vous allez refaire la cuisine si j'ai bien compris. Alors, on refait la cuisine aujourd'hui au programme, donc changement du meuble sous évier qui était complètement détruit. On va aménager une petite tablette pour poser le micro-ondes, poser les barres à rideaux dans les pièces, des luminaires pour chaque pièce. Et puis on fait des petites finitions de peinture et le montage des dressings à l'étage. Et est-ce que tu penses que le défi sera relevé en 3 jours au tapis Oui, sincèrement, j'ai dû même freiner un peu hier parce que les collègues d'hier voulaient tout finir. C'est vrai. Du coup, comme c'est 3 équipes différentes, chaque jour, pour les autres. Voilà, il faut que tout le monde prenne un peu de plaisir. Et ben on se retrouve dans ce cas-là ce soir pour voir un avant-après. D'accord. À tout à l'heure, merci. À tout à l'heure. Vous êtes en train de faire quoi de beau? Alors ben là, on change l'évier ainsi que la robinetterie. Ok. Pour repartir à neuf. Donc là, c'est un caisson de combien? Ça doit 1m20 ça? 1m20, c'est ça. Ok, d'accord. 1m20 par 60, même chose pour l'évier. On va repartir sur l'ombre et puis faire le raccordement pour l'évacuation. Et ben nickel, on voit déjà que la pièce a été repeinte. Si vous avez remarqué, avant c'était blanc, le plafond est refait, là on va remettre les luminaires. Et ça commence à prendre forme, donc c'est cool. Félicitations Nico. Ben merci. Et donc là, on pose des lampes PVC dans une chambre. Super facile à poser les lampes PVC. Ça se présente comme ça. C'est souple en fait. C'est un système de clips sur la longueur, sur la largeur. Et le but du jeu, c'est d'éclipser ensemble, en fait, tout simplement. Donc on pose directement sur le sol, en voilà, à ce niveau-là. Et puis donc c'est des coupes au cutter à faire, un petit jeu à respecter tout autour de dilatation, comme on dit. Et puis on va juste ça. C'est parti. Coupe au cutter, et puis on va les anti-boucles. 77. Ouais, c'est ça, ouais. On coupe au cutter, et on vient casser, tac, et c'est parti. Super facile à poser. Alors on est en train de mettre de la colle intissée pour pouvoir poser les dés de distribution. Alors on est sur le chantier, ça fait un peu de bruit, c'est normal. Quand vous achetez de la tapisserie, vous faire attention au type de colle que vous allez acheter parce qu'il y a différents types de colle. Amandine, Tout à fait. tu peux nous faire un coup rapide vite fait? Alors, il y a 2 types de colle. Il y a la colle spécifique pour un tissé. Donc là, ça ne fonctionne qu'avec la colle à tisser. Et après, vous avez les colles tout papier peint, qui est un peu plus cher, mais du coup, qui englobe tout type de papier peint qui puisse exister sur le marché. Et là, vous êtes sûr de ne pas vous couper. Exactement. Alors là, je suis très émue parce que nous sommes arrivés à la fin du chantier. C'était un chantier, vraiment une belle aventure. J'avais préparé un petit texte pour mes collègues. Et parmi les questions posées à Gandhi, donc je vous parle de Gandhi parce que je suis très citation et c'est ce qui guide un peu ma vie. Il y a 2 réponses qui illustrent très bien ce qui se passe aujourd'hui. Quel est le plus beau jour? Pour moi, c'était aujourd'hui. Quelle est la plus grande satisfaction? La réalisation. Tout est dit. Aujourd'hui est un merveilleux jour parce que j'ai le sentiment d'avoir réalisé un rêve qui me tenait à cœur depuis longtemps. Avoir réuni un collectif autour d'un projet solidaire fait tellement sens après les épreuves que nous avons traversées avec la crise sanitaire. Cette réalisation est une grande satisfaction pour moi, pour mes collègues, pour l'association, parce qu'elle sera utile et peut-être une première étape à la reconstruction des personnes qui y séjourneront. J'espère avoir donné l'envie à tous mes collègues de réaliser plein d'autres actions de ce genre, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Et je finirai par une autre citation. Si ton rêve ne te fait pas peur, alors c'est qu'il n'est pas assez grand.